Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous mardi méditation. Que la paix de Dieu soit notre partage. Avant d'aller plus loin, prions le Seigneur. Nous t'adorons Seigneur, nous t'élevons, nous te donnons la gloire. Tu es Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Et ce soir nous venons et remettons ta parole entre tes mains. Nous te demandons ton assistance, de nous bénir, de nous fortifier, de nous donner à grandir avec ta parole et de porter du fruit pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Le texte que je veux partager avec vous ce soir se trouve dans le livre de Luc au chapitre 18, les versets 1 à 8. Et le thème de ce moment, la persévérance dans la prière. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La raison profonde, mes frères et sœurs, qui a poussé le Seigneur à donner cette parabole est que les hommes doivent toujours prier et ne pas se relâcher. Certains d'entre nous, sans doute, peuvent avoir une requête qui n'a pas encore reçu de réponse. Et pour cette raison, nous pouvons nous sentir lassés et découragés. Nous pouvons avoir perdu courage. La requête de la veuve n'était pas mauvaise. Au contraire, elle était bonne, cette requête. Elle était une requête qui était juste. Tout comme pour elle. Certains d'entre nous peuvent avoir des requêtes qui sont bonnes et justes, qui sont encore sans réponse. La question, que faut-il faire? Nous devons continuer d'aller devant Dieu avec des requêtes, de ne pas perdre courage, de ne pas nous décourager, mais de continuer d'aller à lui dans la prière. Je ne veux pas insinuer que toutes nos requêtes que nous présentons auront leur accomplissement systématique. Elles doivent être, ces requêtes, en accord avec la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Cependant, quant aux requêtes pour lesquelles nous sommes convaincus d'être en accord avec sa volonté, on ne devrait pas perdre courage, on ne devrait pas abandonner, on ne devrait pas se lasser, mais nous devrions continuer à prier et à faire confiance au Seigneur. Selon les paroles du Seigneur dans le livre de Matthieu au chapitre 7, les versets 7 à 11, Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Le Seigneur donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. On ouvrira à ceux qui frappent. Ceux qui cherchent trouveront.
On donnera à ceux qui demandent. Tout ce qui précède montre une porte ouverte pour aller devant Dieu avec assurance et confiance, pour lui présenter nos requêtes, pour lui remettre nos besoins. Certains d'entre nous peuvent avoir frappé à la porte 2 ou 3 fois, ou même plusieurs fois. Pourtant, celle-ci reste fermée. Et de ce fait, nous pouvons nous sentir frustrés, découragés et être en train de trouver une amertume cachée. Si Dieu nous aimait, pourquoi alors n'ouvre-t-il pas la porte? Si Dieu nous aimait, pourquoi alors ne nous répond-il pas? Nous ne pouvons pas prétendre, mes frères et sœurs, aimer pleinement Dieu si nous lui cachons des choses, notre peine. Par exemple, si nous lui cachons nos frustrations, si nous lui cachons notre amertume. Quand Job était éprouvé, il n'était pas heureux, mais plutôt blessé. Et la chose qu'il fit n'était pas de voiler, de cacher sa tristesse à Dieu et ses questions. Mais il les exprima ouvertement à Dieu. Nous lisons dans le livre de Job au chapitre 23, les versets 3 à 5 aussi. Je savais où le trouver. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Job, chapitre 23, versets 3 à 5. Job était très ouvert à Dieu. Et bien que ses 3 amis essayaient de le persuader que c'était à cause de sa faute que tout cela lui était arrivé. Pour finir, le Seigneur trancha en disant, dans Job au chapitre 42, le verset 7, « Ce que mon serviteur Job a dit de moi est juste. » Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 18, Dieu déclare à travers la bouche de son serviteur Paul que nous avons été réconciliés avec lui. Si nous avons été réconciliés avec Dieu, si Dieu est ton ami, si Dieu est mon ami, si Dieu est notre ami, est-il possible de lui cacher des choses dans notre cœur? De ne pas lui dire pleinement ce qui se passe à l'intérieur de nous? Mes frères et sœurs, il n'y a pas de peur dans l'amour. La Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Nous n'aimons pas pleinement Dieu si nous continuons d'avoir peur de lui dire ouvertement les choses. Oui, il est le Dieu tout-puissant, mais il est également notre Père. Il est le Dieu qui nous a tant aimés, non parce que nous étions très bons et que nous avons fait beaucoup de bonnes œuvres, mais quand nous étions morts dans nos péchés et nos offenses, la Bible nous dit que Dieu nous aimait avant toute chose. Dieu nous aime, mon frère, ma sœur. Cette porte que nous avons cessé de frapper, vous devriez
vous relevez et la frappez encore avec assurance. Vous devriez vous relever et demander encore et de chercher encore pour avoir un exemple d'assurance avec laquelle vous devriez frapper. Regardons dans Luc 11, la parole du Seigneur qui précède justement l'invitation de demander et qu'on vous ouvrirait. Luc chapitre 11, versets 5 à 9. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lèvait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur utilise 2 exemples extrêmes. La veuve et l'ami. Pour nous exhorter de continuer à insister et de ne pas perdre courage, mais de continuer à frapper à la porte. La veuve savait que le juge avait un cœur insensible. Elle savait qu'il ne craignait pas Dieu, ni n'avait d'égard pour personne. Et pourtant, la Bible dit qu'elle ne perdit pas courage. Chaque matin, elle se levait, elle se rendait là avec sa pétition. Pour elle, ce juge était le seul qui pouvait trouver une solution. Le Seigneur nous donne cela en exemple pour que nous puissions le suivre, afin d'aller auprès du juste juge sans perdre courage, sans abandonner. Et il fera certainement justice quant à nos requêtes, Église. Ouvrez pleinement votre cœur au Seigneur. Ne lui cachez rien. Il nous aime et désire vivement entretenir des rapports ouverts avec nous. Ne restez donc pas là en train d'hésiter. Par contre, je vous encourage ce soir, frappez à sa porte et faites-le avec assurance. Je vous encourage à ne pas abandonner, mais de continuer à persévérer dans la prière. Prions le Seigneur. Toi Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole, mais aussi nous voulons t'inviter à nous fortifier, afin que nous continuions, Seigneur, à t'invoquer, quelle que soit la situation qui se présente devant nous. Nous voulons rester dans ta volonté pour continuer à te demander, à frapper à ta porte et à te chercher. Ta parole nous dit que quand nous crions vers toi, tu te laisses trouver. Alors nous voici ce soir. Bénis-nous
et fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas encore fait l'appel avec le Seigneur, ce soir, cette prière qui s'affiche, nous pouvons la méditer et nous pouvons venir au pied du Seigneur et lui demander d'entrer dans notre cœur. Il le fera. Il nous transformera afin d'être un enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse. À lui seul soit la gloire.